Voyage au centre de la Terre. Voici le professeur Hartwig, un scientifique allemand passionnément excentrique, à l'esprit horriblement brillant et très respecté parmi ses pairs. Mais son esprit brillant n'impressionnait pas tout le monde. Monsieur! Oh. Vous ne frappez jamais? Appelez Axel. Vous travaillez depuis l'aube. Le déjeuner sera... Peu importe le déjeuner. Axel! Axel! Axel, le neveu du professeur, était aussi féru de minéraux et de géologie que son oncle. Axel! Mais le déjeuner... Écoutez, une fois que nous aurons fini, je l'amènerai directement dîner. Mais il... Je promets. Ah. Déjeuner, thé, œufs et pain grillé. Comment la faim d'un scientifique pourrait-elle être rassasiée par de telles absurdités? Eh bien, si vous avez faim... Faim de découverte scientifique! Regarde! Le professeur Hartwig prendit un vieux bout de parchemin. Que sont ces lettres? Ce sont des runes grecs anciens. Je les ai trouvées dans un livre islandais. Tiens, aide-moi à les traduire. Les deux hommes peinèrent longtemps sur la tâche fastidieuse. Arne Saknusem... Oh, Axel, sais-tu de qui vient ce message? Eh bien... Arne Saknussen. C'est un savant et professeur islandais du XVIe siècle. Un célèbre alchimiste. Je n'ai jamais entendu parler de lui. C'est parce qu'il a disparu lors d'une quête. Disparu? Le message dit... Descendez dans le cratère de Snæfellsjökull, où tombe l'ombre de Saktaris, avant juillet, et vous atteindrez le centre de la Terre. Je l'ai fait. Il est allé au centre de... La Terre! Merveilleux, Axel! Nous devons y aller immédiatement. Quoi? Et si on déjeunait d'abord? Le lendemain, le professeur Hartwig et Axel préparaient activement leur voyage en Islande. Professeur, que signifient ces mots Snæfellsjökull et Skartaris? Ah... Je l'ai découvert sur cette carte. L'Islande est remplie de cratères et de volcans. Snæfellsjökull est l'un de ces volcans. Et Skartaris est une montagne. Un volcan? Il est éteint, mon garçon, donc il ne fera aucun boum! Les deux naviguèrent vers l'Islande, le professeur étant très impatient. Mon oncle, professeur Hartwig. Quoi? Comment naviguons-nous vers le Snæfellsjökull? Nous ne savons rien de lui. J'ai pris des dispositions. Un homme nous attendra à la capitale, Reykjavik. Une fois en Islande, ils continuèrent jusqu'à Reykjavik. Je pense que c'est lui. Hallo, Eger Hans. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il s'appelle Hans. Hallo, je suis le professeur Hartwig et voici Axel. Comment? Venez, je vous emmène. Hans emmena Axel et le professeur à leur hôtel. Une fois sur place, le professeur Hartwig s'attela aux préparatifs avec l'aide de Hans. Des thermomètres, des boussoles, des cordes et divers autres instruments furent obtenus pour le voyage. Ce sont des lampes à bonine? Ruhmkorff? Oui, vous avez juste à remonter ça et... Voilà! Elles ne s'épuiseront jamais tant que les bobines sont bonnes. Bientôt, ils furent prêts et se dirigèrent vers le volcan Snæfellsjökull. Ils commencèrent leur ascension et, après un bon moment, atteignirent finalement le sommet. Tandis qu'Axel frissonnait, le professeur Hartwig était extatique. Hans, ça ne vous fait pas peur? Peur?
Il est sûrement aussi excité que moi. N'est-ce pas, Hans? Quoi encore? C'est Scartaris. Son ombre nous montre l'entrée que Arn a prise. Ils attendirent que le soleil atteigne son point culminant et regardèrent la magnifique ombre de Scartaris s'allonger. Là, c'est là qu'il faut aller. Ils descendirent prudemment dans le cratère. Hans commença à attacher tout le monde. Pour ne pas se perdre à l'intérieur. Nous serons ensemble de cette façon. Plus vite! Je peux à peine contenir mon excitation. Le trio entra dans le puits, mais rapidement durent descendre en rappel. Oh, n'ouvrez pas les yeux, tout va bien. Un homme de science et vous fermez les yeux. Je ne suis juste un homme sur... Oh, oh! Mera. Quoi? Il a dit plus de rappel, je suppose. Brillante conversation. Désormais, le vrai voyage avait commencé. Pendant des jours, ils voyagèrent à l'intérieur du volcan, descendant en rappel avec précaution et à travers les tunnels volcaniques ou marchant sur des kilomètres. Quel jour est-on? Jour 57. Mes jambes sont douloureuses, ma gorge est sèche et nous avons traversé tellement de tunnels que je suis confus. Il se trouva que leur ration d'eau était épuisée. Le professeur Hardwig était certain qu'ils en trouveraient des ruisseaux souterrains, mais jusqu'à présent... Toujours rien. Peut-être... Warten. Hein? Chut. Warten. De l'eau? Il en a trouvé. Mais comment allons-nous? Hans frappa le rocher. Les épais murs séculaires de la montagne étaient à la hauteur de la force de Hans. Mais pas de sa persévérance. Bon boulot, Hans. Ils avalèrent l'eau et remplirent leurs bouteilles. Se sentant révigorés, ils continuèrent leur voyage. Ils marchèrent encore quelques jours quand, soudain, Hardwig vit quelque chose qui le fit s'arrêter. Regardez, ces marques. Les mêmes que sur le parchemin. Arn a dû être là. Nous sommes sur la bonne voie. Maître, comment? Axel et son oncle étaient surpris de l'excitation de Hans. Oh, Mon oncle. oh! Magnifique. Les murs étaient parsemés de pierres précieuses et de roches ignées. Ceux-ci sont incroyables. Axel était si profondément absorbé par l'étude des roches qu'il s'égara sans le savoir. Waouh, tellement belle. Hey, mon oncle? Axel ne put se souvenir quel tunnel il fallait prendre. C'était ici? Oh non, mon oncle! Mon oncle! Axel? Il n'est plus ici. Hans! Axel se promenait confus et terrifié. Je suis perdu, à l'intérieur de la Terre. Et si personne ne me retrouvait jamais? Mon oncle! Mon oncle! Ah! Axel! Axel! Attendez, j'ai quelque chose qui va nous aider à le retrouver. Ici, maintenant. Je n'ai plus qu'à capter son écho. Mon oncle! Oh, oncle! Axel, tu es sain et sauf. Axel s'assit et regarda autour de lui. Ah, tout ça n'était donc qu'un rêve. Nous ne sommes jamais au cœur d'un volcan. Quoi? Je ne me souviens pas d'avoir été à la plage. Tu t'es cogné la tête trop fort? Nous sommes à l'intérieur du volcan. Et cette plage aussi. Une plage? Au centre de la Terre? Mais qu'en est-il? Du soleil? De la lumière? Probablement une sorte de gaz incandescent. Il y a aussi autre chose. Hardwig emmena Axel hors de la plage vers une étrange forêt. Qu'est-ce que c'est? Ils sont assez minces.
Et où sont les feuilles? Il escalada un rocher et découvrit rapidement ce qu'ils étaient. Des champignons. Ils sont énormes. Pas seulement des champignons. Toute la flore est d'une époque révolue. Aucun botaniste ne les a jamais vus. Ah ah ah, nous sommes probablement sous la mer de l'Atlantique du Nord? Oui, nous nous tenons maintenant sous un océan entier à des millions de kilomètres au-dessus de nos têtes. Ils retournèrent à la plage où Hans construisait un radeau. Dans quelques jours, nous mettrons les voiles. Ma boussole me dit que nous atteindrons le centre de la Terre là-bas. Hans était un cuisinier incroyable, et Axel et le professeur savouraient ses plats. Soupe aux champignons, la meilleure de la planète. Vous voulez dire à l'intérieur de cette planète. Le radeau fut bientôt terminé, et les trois mirent les voiles. Le voyage commença plutôt bien. Oh, regarde, ces poissons ont disparu. Nous pourrions voir des dinosaures à ce stade. Mais au fil des semaines, ils furent piégés dans un orage électrique. Nos instruments. La tempête éloigne tout le métal. Regardez par ici. Sous la pluie battante, ils virent de gigantesques créatures émerger de sous la mer. Scrimsley. Qu'est-ce que c'est? Hans dit que ce sont des monstres. Un dictosaure et un pléiosaure. Ils sont éteints à la surface de la Terre. Oh non, Hans! Mais le radeau était incontrôlable. Il vira dangereusement de bord. Axel! Où? Axel! Le professeur chercha sa boussole. Quoi? Comment est-ce possible? Nous sommes de retour là où nous avons commencé. Hardwig regarda autour de lui. Consterné, le radeau avait été détruit. Hans, il va falloir en faire un autre. Ya. Tous les trois retournèrent péniblement dans la forêt et commencèrent à chercher les rations. Oh. Mon oncle! Le professeur Hardwig et Hans accoururent vers lui, mais Axel ne montra que quelques marques. Les marques d'Arn. Elles sont là. Mais pourquoi? Le professeur s'aventura dans une petite ouverture à proximité et fut immédiatement repoussé. Le vent. C'est ça! Qu'y a-t-il? C'est comme ça qu'on s'en sort. Mais je dois être sûr. Hans fut obligé de gravir le puits venteux. Il le fit avec précaution et constata qu'un énorme rocher bloquait le chemin. Nous devons trouver un autre moyen de le retirer. Eh bien, nous devons le faire sauter. Nous pouvons utiliser de la poudre à canon. Bien sûr! Hans transporta soigneusement un énorme morceau de poudre à canon et de corde et les plaça près du rocher. Hardwig devait mettre le feu à l'autre extrémité de la corde. Recule! En peu de temps, l'énorme rocher fut réduit en miettes. Mais il avait fait plus que simplement débloquer le puits. Qu'est-ce qu'il se passe? L'explosion avait fait éclater la terre. L'eau coulait maintenant dans la forêt. Partez! Par où? Ils grimpèrent dans la roche creuse et dérivèrent vers un puits. Est-ce que c'est de la lave? Accrochez-vous bien, camarades. Oui. L'accumulation souffla les trois explorateurs à travers le puits.
Mon oncle Hans? Ils avaient tous été expulsés d'un volcan, mais pas en Islande. Hans put découvrir où il se trouvait après de nombreux essais. Stromboli? Italie? Depuis l'Islande, nous avons atteint l'Italie, hein? Car, retour à la civilisation ennuyeuse normale. Mais quelle aventure! Pas vrai, Hans? Ha ha ha! Ya! Les 3 hommes retournèrent en Allemagne et furent reçus en héros. Les foules écoutèrent dans un silence stupéfait l'histoire d'Axel et du professeur Hardwig et regardaient Hans avec admiration. Ils devinrent célèbres dans le monde entier. Mais bientôt vint le temps pour Hans de repartir et Axel et le professeur étaient très tristes. Vous allez nous manquer terriblement, mon ami. Nouvelle aventure? Mais comment? N'importe quand? Ha ha ha! Nous nous reverrons certainement. Hans repartit dans son pays natal. Et les 2 autres, eh bien, ils étaient maintenant d'humbles héros. Ou, du moins, ils essayaient de l'être. Mais ils savaient maintenant qu'il y a beaucoup plus dans notre monde que nous le savons. Il fallait juste être assez curieux et assez courageux pour y croire.